Bruce Lee, le mystère d'une légende immortelle. Salut à tous, bienvenue sur Universal Life. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui a redéfini le cinéma, les arts martiaux et la philosophie, Bruce Lee. À 32 ans, il était une étoile filante, un maître des arts martiaux, un acteur charismatique et un penseur visionnaire. Mais derrière les coups fulgurants et les films cultes, il y a une histoire plus profonde, pleine de luttes, de préjugés et d'un mystère qui hante encore le monde, sa mort soudaine en 1973. Pendant des décennies, sa femme, Linda Lee Cadwell, a protégé son héritage, repoussant les rumeurs. Mais à 79 ans, en 2025, elle brise enfin le silence, révélant des vérités troublantes. Était-ce un accident? Ou y avait-il quelque chose de plus sombre? Accrochez-vous, car on va explorer la vie, les combats et le mystère de Bruce Lee. Et vous, que pensez-vous de sa légende? Laissez vos avis en commentaire, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Les origines d'un dragon. Bruce Lee, de son vrai nom Lee Jun-fan, né le 27 novembre 1940 à San Francisco, dans le quartier chinois. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, et ses parents, originaires de Hong Kong, sont en tournée aux États-Unis. Son père, Lee Hua-chuan, est une star de l'opéra chinois, et sa mère, Grace Oh, vient d'une famille aisée. Dès son plus jeune âge, Bruce est un enfant vif, curieux, mais turbulent. À Hong Kong, où la famille retourne après sa naissance, il grandit dans un environnement chaotique. Les années 40 et 50 sont marquées par l'occupation japonaise, puis par les tensions sociales. Bruce, avec son énergie débordante, se retrouve souvent dans des bagarres de rue. À 13 ans, il découvre les arts martiaux, étudiant le Wing Chun sous la tutelle du maître Ip Man. Cette discipline devient sa boussole, canalisant son énergie et forgeant sa philosophie. Mais Bruce n'est pas juste un gamin des rues. Il a une passion pour la performance. Enfant, il joue dans des films à Hong Kong, apparaissant dans une vingtaine de productions avant ses 18 ans. Ce mélange de charisme et de discipline le distingue déjà. À 18 ans, ses parents, inquiets de ses fréquentations, l'envoient aux États-Unis. Il arrive à Seattle avec 100 $ en poche, un rêve brûlant et une détermination à toute épreuve. Là-bas, il s'inscrit à l'université de Washington, étudiant la philosophie, tout en enseignant le kung-fu pour payer ses études. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Linda Lee Cadwell, en 1963. Une histoire d'amour contre vent et marée. Linda, une étudiante américaine, croise le chemin de Bruce lors d'un cours de kung-fu. À 23 ans, il est un instructeur magnétique, débordant d'idées et d'énergie. Leur rencontre est un coup de foudre, mais leur amour défie les conventions. Dans l'Amérique des années 60, les mariages interraciaux sont rares et mal vus. Bruce, d'origine chinoise, et Linda, blanche, doivent affronter les regards et les jugements. Pourtant, leur lien est indestructible. Ils se marient en 1964, et Linda devient son rock, son soutien à travers les tempêtes à venir. Le couple s'installe à Seattle, puis à Los Angeles, où Bruce rêve de percer à Hollywood. Ils ont 2 enfants, Brandon en 1965 et Shannon en 1969. Malgré les défis, Linda voit en Bruce un homme qui ne recule jamais. Il passe ses matinées à s'entraîner, ses après-midi à écrire, et ses soirées à enseigner le kung-fu à des célébrités comme Steve McQueen ou James Coburn. Mais derrière cette ambition, il y a des luttes. L'argent est rare, les factures s'accumulent, et Hollywood ferme ses portes à un acteur asiatique. Linda le soutient, croyant en son génie, même quand le monde semble contre lui. Les portes fermées de Hollywood. Dans les années 60, Hollywood est un bastion de stéréotypes. Les acteurs asiatiques sont relégués à des rôles secondaires. Le méchant, le serviteur, ou le sage mystique. Bruce, avec son talent et son charisme, veut briser ce moule. Il décroche un rôle dans The Green Hornet, 1966 à 1967, jouant Kato, un acolyte agile. La série est un succès, mais Bruce reste dans l'ombre. Quand il propose le concept de Kung Fu, une série sur un moine Shaolin, les producteurs adorent l'idée, mais pas lui. Le rôle principal va à David Carradine, un acteur blanc. Un Chinois ne vendra pas au public américain, lui dit-on. Cette injustice le marque profondément. Frustré, Bruce retourne à Hong Kong en 1971. Là-bas,
l'industrie cinématographique est en plein essor, et il saisit sa chance. Avec des films comme The Big Boss et Fist of Fury, il devient une superstar. Son style rapide, précis, révolutionnaire fascine le monde. En 1973, Enter a Dragon, coproduit avec Hollywood, fait de lui une icône mondiale. Mais ce succès a un prix. Bruce travaille sans relâche, dort peu, et subit une pression immense. Linda voit son épuisement, mais aussi sa détermination à changer les règles du jeu. Une philosophie qui dérange. Bruce Lee n'est pas qu'un combattant. C'est un penseur. Sa philosophie, résumée par la célèbre phrase « Be water, my friend », prône l'adaptabilité, la résilience et la maîtrise de soi. Il dévore des livres de philosophie orientale et occidentale, de Lao Tzu à Nietzsche, et développe le Jeet Kune Do, un style de combat qui rejette les traditions rigides. Pour lui, les arts martiaux sont une métaphore de la vie. Il faut s'adapter, contourner les obstacles et ne jamais abandonner. Cette vision dérange. En défiant les codes de Hollywood et les écoles traditionnelles d'arts martiaux, Bruce se fait des ennemis. Les producteurs le trouvent trop audacieux. Les maîtres traditionnels n'aiment pas qu'il critique leurs méthodes. À Hong Kong, son influence croissante inquiète des figures puissantes, y compris des rumeurs de liens avec les triades. Linda, à l'époque, pense que Bruce exagère quand il parle des ennemis dans l'ombre. Mais avec le temps, elle commence à douter. Le mystère de sa mort. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee s'effondre dans l'appartement de l'actrice Betty Tim Pei à Hong Kong. Il se plaint d'un mal de tête, prend un analgésique et s'allonge. Il ne se réveille jamais. À 32 ans, en pleine gloire, il est parti. La cause officielle ? Un édème cérébral, peut-être dû à une réaction aux médicaments. Mais cette explication ne convainc pas. Comment un homme en parfaite santé, maître de son corps, peut-il mourir ainsi ? Les rumeurs fusent. Empoisonnement, malédiction, complot. Certains pointent du doigt Hollywood, d'autres les triades, d'autres encore des rivaux jaloux. Pendant des décennies, Linda défend la version officielle, protégeant l'héritage de Bruce. Mais à 79 ans, en 2025, elle change de ton. Elle évoque des appels étranges, des conversations interrompues, et une peur dans les yeux de Bruce. Elle n'accuse personne directement, mais admet que sa mort pourrait ne pas être un accident. Cette révélation choque. Et puis, il y a Brandon. En 1993, leur fils, âgé de 28 ans, est tué sur le tournage de The Crow par un accident de pistolet à blanc. Les similitudes sont troublantes. Linda, dévastée, se demande si les ennemis de Bruce ont aussi atteint leur fils. Un héritage immortel. Bruce Lee est mort, mais sa légende grandit. À travers la Bruce Lee Foundation, Linda préserve ses écrits, sa philosophie et son message. Le Jeet Kune Do inspire des générations de combattants. Ses films restent des références. Sa phrase « Be water » devient un mantra mondial. Bruce n'était pas qu'un acteur ou un combattant. Il était un révolutionnaire, défiant les préjugés et les limites. Alors, que penser des révélations de Linda ? Bruce a-t-il été victime d'un complot ? Ou était-ce une tragédie imprévisible ? Dites-le moi en commentaire. Si vous avez aimé cette plongée dans la vie de Bruce Lee, likez, partagez et abonnez-vous pour d'autres portraits inspirants. À bientôt sur Universal Life.